Lors d'une messe publique, le cardinal Willem Ike a dit ce que beaucoup pensent, mais que personne n'ose dire. Il a défendu Burke, mais surtout, il a révélé une vérité brûlante. Parfois, les coups les plus durs viennent de l'intérieur de l'Église. Aucune ambiguïté, aucune peur. Vous voulez savoir ce qu'il a dit? Et pourquoi font-ils tant de bruit? Regardez jusqu'au bout. Dans le panorama actuel de l'Église catholique, nous assistons à un décalage progressif et douloureux entre la tradition reçue et les choix pastoraux de nombreuses sphères hiérarchiques élevées. Des étiquettes comme conservateur, rigide ou rétrograde sont appliquées avec désinvolture aux évêques et aux cardinaux qui se contentent de défendre ce que l'Église a toujours enseigné, vécu et prié. Dans ce climat, quiconque ose être simplement catholique jusqu'à la moelle, sans adaptation, sans médiation idéologique, risque d'être isolé, délégitimé, voire humilié. Et c'est précisément dans ce scénario de tension et de dissimulation que se déroule un événement aussi simple que puissant. La célébration, avec solennité et participation vivante, du rite romain traditionnel par 3 pasteurs connus pour leur fidélité à l'Église de tous les temps. Il ne s'agit pas seulement d'une commémoration liturgique, mais d'un acte de résistance spirituelle, d'un geste éloquent qui parle à ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Le 31 juillet, une série de célébrations solennelles pour le 17e anniversaire de la fondation du sanctuaire a débuté au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe à La Crosse, dans le Wisconsin. Un lieu qui n'est pas seulement une destination de pèlerinage, mais un symbole concret de cette partie de l'Église qui n'entend pas renoncer à son identité liturgique. La messe, selon le rite romain traditionnel, était présidée par le cardinal Raymond Burke, l'homme qui, en tant qu'évêque de La Crosse, a désiré et fondé ce sanctuaire, l'imaginant comme un espace sacré et stable pour le culte divin dans la forme la plus ancienne et la plus vénérable du rite latin. Lors de cette même messe, l'orateur de l'homélie était le cardinal Willem Jacobus Eijk d'Utrecht, l'un des rares prélats européens de haut rang qui ose encore s'exprimer ouvertement pour défendre des vérités dérangeantes. Les célébrations ne se limitèrent pas à ce seul jour. Le 5 août, l'archevêque Salvatore Cordileone de San Francisco monta à l'autel pour célébrer lui aussi le rite romain traditionnel, tandis que le cardinal Burke prêchait aux fidèles. Il ne s'agit pas d'un rassemblement nostalgique, ni d'une opération folklorique. C'est une expression vivante de la fidélité à la lex orandi de l'Église. À une époque où de nombreux autels se vident, ici, le peuple se rassemble encore pour recevoir, dans le silence et la dévotion, le mystère du salut. Et la présence conjointe de 3 bergers, Burke, Ike et Cordileone, témoigne que tout n'est pas perdu. Burke a rappelé que le sanctuaire a été officiellement désigné par l'évêque de La Crosse comme l'une des églises du diocèse où la messe traditionnelle est célébrée régulièrement. Et il a souligné, sans mâcher ses mots, que le choix de l'ancien rite romain n'est pas une question esthétique ou nostalgique, mais une proclamation vivante et réelle du mystère chrétien. Chaque aspect de l'usage le plus ancien du rite romain, a-t-il déclaré, indique la véritable rencontre entre le ciel et la terre qui se produit chaque fois que la Sainte Messe est célébrée. À une époque où prolifèrent des liturgies créatives, improvisées, voire désacralisées, ces paroles résonnent non seulement comme un rappel, mais comme un avertissement. C'est dans la stabilité de la liturgie reçue, dans sa beauté inédite, que les fidèles redécouvrent leur foi. Et c'est précisément ce qui fait du cardinal Burke une figure inconfortable. Il n'a rien fait d'autre que protéger ce qui a toujours été catholique. Lors de la messe du 31 juillet, le cardinal Willem Jacobus Eijk s'est exprimé de manière claire, directe et, ce qui est rare parmi les cardinaux d'aujourd'hui, publiquement aligné. Son homélie était bien plus qu'un discours liturgique. C'était un acte de vérité, prononcé depuis la chaire en présence du cardinal Burke lui-même et des fidèles réunis. Il a dit, sans ambiguïté, ce que beaucoup pensent, mais que peu osent dire.
Cardinal Burke, voulez-vous que je vous dise quel est votre véritable problème? Vous êtes catholique, tout simplement catholique. Ike a rejeté avec force l'étiquetage idéologique qui est régulièrement imposé à Burke par les médias, et aussi, malheureusement, par certains secteurs de l'Église elle-même. On le qualifie de traditionnaliste, de ultra-conservateur, comme si la fidélité à la liturgie que l'Église célèbre depuis près de 1500 ans était une idéologie et non un devoir de conscience. Il a ensuite ajouté, avec encore plus de force, que ces termes, conservateurs, progressistes, appartiennent à la psychologie politique et non à la vie du clergé. Ike a rappelé que Burke salue le Concile Vatican II et célèbre également selon le Novus Ordo, comme beaucoup d'autres. Mais sa faute n'est ni liturgique ni idéologique. Sa faute, pour certains, est de proclamer la foi catholique dans toute son intégrité, sans compromis et sans adaptation au monde. La partie la plus touchante du discours, telle que rapportée par Gloria.tv, est survenue lorsque Ike a ouvertement dénoncé ce que beaucoup prétendent ne pas voir. Burke a subi les critiques les plus féroces, les humiliations les plus douloureuses, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'Église. De ses frères, de ses supérieurs, de ses cercles ecclésiaux qui ne tolèrent pas la clarté. Et pourtant, a déclaré Ike, Burke a servi l'Église de manière exemplaire et courageuse. Et il conclut par des mots qui ne laissent plus place à aucune interprétation. C'est plus douloureux quand cela vient de l'intérieur de l'Église, d'autres catholiques. 5 jours plus tard, le 5 août, la même fidélité liturgique a trouvé une nouvelle confirmation avec la célébration de la messe dans le rite romain traditionnel par l'archevêque de San Francisco, Salvatore Cordileone. Il ne s'agissait pas d'une apparition isolée ou cérémonielle, mais d'un geste clair de communion ecclésiale, dans la lignée de ce qui s'était passé quelques jours plus tôt avec Burke et Ike. Lors de cette messe, c'est le cardinal Burke lui-même qui est monté en chair pour prêcher, réitérant par ses paroles ce qui avait déjà été affirmé par ses actes. La liturgie traditionnelle est vivante, et c'est précisément là que beaucoup trouvent encore la foi. Comme le rapporte Gloria TV, Cordileone avait déjà exprimé publiquement, à la veille des célébrations, son intention de vivre ce moment comme une occasion de grâce, non seulement pour lui-même, mais pour tous les fidèles. Il a déclaré dans une interview avec nchregister.com le 30 juillet « J'attends avec impatience ce moment de grâce avec le cardinal Burke et tant d'autres catholiques fidèles. » Des mots simples, mais dans un climat de suspicion envers toute expression de la tradition liturgique, il sonne presque comme une déclaration de principe. La présence de Cordileone, l'un des rares évêques américains à avoir défendu avec force l'Eucharistie et la morale catholique, renforce une image de plus en plus claire. Il existe encore des pasteurs qui, sans fanfare, sans idéologie, restent attachés à ce que l'Église a toujours cru et célébré. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.